J'ai toujours cru qu'il y avait plus dans ce monde que ce que nous pouvions voir. Ma mère disait que le monde était fait de couches, que des choses existaient à nos côtés, juste hors de vue. Elle m'a appris à faire confiance à mon instinct, à écouter quand quelque chose me semblait anormal. J'ai toujours suivi ce conseil, jusqu'à la nuit où j'ai compris exactement pourquoi elle avait raison. C'était une fin novembre, une de ces nuits où le froid semble s'infiltrer jusque dans les os, peu importe combien de couches on porte. Ces derniers temps, j'avais du mal à dormir, me réveillant à des heures étranges, sans raison apparente. Cette nuit-là ne fit pas exception. Je vérifiai mon téléphone. 2h43. Trop tôt pour être le matin, trop tard pour être encore la nuit. Je soupirai et me tournai sur le côté, essayant d'ignorer le silence pesant de la maison. Puis, toc, toc, toc. Le son était doux, mais délibéré. Mon cœur s'accéléra. Je restai allongée, retenant mon souffle, attendant. Peut-être avais-je imaginé cela. Toc, 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 3 coups mesurés venant de la porte d'entrée. Un profond malaise s'installa dans mon ventre. Personne ne frappe aux portes à cette heure-ci. Je me redressai lentement, tendant l'oreille dans l'obscurité. Le bruit revint, insistant mais sans force, juste en attente. Contre mon bon sens, je me levai, resserrant mon peignoir autour de moi en me dirigeant vers la porte. J'hésitais avant de regarder à travers le judas. Un enfant se tenait sur mon perron. Elle était petite, 8 ou 9 ans peut-être, portant un simple sweat à capuche malgré le froid glacial. Sa tête était inclinée vers le bas, m'empêchant de voir son visage. Un frisson instinctif me parcourut. Quelque chose clochait. J'hésitais avant de racler ma gorge. « Bonjour ?» Elle ne répondit pas. Je posai une main sur la poignée sans la tourner. Une voix dans ma tête me hurlait de ne pas ouvrir la porte. Puis, d'une voix bien trop douce pour être rassurante, elle dit « Je peux entrer ?» Chaque fibre de mon être se contracta. Elle ne demandait pas de l'aide. Elle n'avait pas l'air effrayée ni perdue. Elle attendait, simplement. J'avalai avec difficulté. « Où sont tes parents ?» Pas de réponse. Elle releva légèrement la tête, juste assez pour que je voie ses yeux. Noirs, d'un noir d'encre, sans blanc, sans pupille, juste des abîmes vides. Ma respiration se coupa. La peur que j'avais ressentie avant, rien comparé à celle-ci. Je reculai instinctivement, mes mains glacées malgré la chaleur de la maison. Elle fit un pas en avant. « S'il te plaît », répéta-t-elle. Une pression soudaine emplit l'air, épaisse et étouffante. Un frisson me parcourut, comme si des yeux invisibles m'observaient depuis chaque recoin de la maison. Je voulais claquer la porte, mais mon corps refusait de bouger. Puis une autre voix. « Laisse-nous entrer ». Mon estomac se noua. Je détournai légèrement le regard et vis un autre enfant debout au bord du perron. Un garçon, plus âgé, peut-être 12 ans. Même sweat à capuche, même immobilité surnaturelle, même yeux noirs. La fille posa sa paume contre la porte. Mon corps obéit enfin et je reculai d'un pas tremblant. Les paroles de ma mère me revinrent en mémoire. « N'invite jamais quelque chose à entrer, à moins d'être sûr qu'il en a le droit. »« Je ne peux pas t'aider, » dis-je, la voix vacillante. Leurs visages restèrent impassibles. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, la pression disparut. La fille baissa la main. Le garçon recula d'un pas. Sans un mot, ils tournèrent les talons. Ils descendirent les marches et s'éloignèrent dans la rue sombre. Je restai là, le cœur battant à tout rompre, à peine capable de respirer. Je ne bougeais pas jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Et même à ce moment-là, je n'étais pas certain que ce que j'avais vu était réel. Je me suis dit que c'était fini. Mais une part de moi savait que ce n'était pas le cas. La nuit suivante, je me forçai à rester éveillée, sursautant au moindre bruit, le vent contre la fenêtre, les craquements de la maison, ma propre respiration. Puis, exactement à 2h43, toc, 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 les mêmes coups, lents et mesurés. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je restai totalement immobile, agrippant mes couvertures, écoutant. Toc, toc, toc.
Ils étaient revenus. Cette fois, je ne bougeais pas vers la porte. Puis, un grattement, pas à la porte d'entrée, à ma fenêtre de chambre. Ma respiration se bloqua. Je tournai lentement la tête, le cœur cognant si fort que je crus qu'il allait éclater. La fille était dehors, son visage à quelques centimètres de la vitre. Elle n'aurait pas dû pouvoir l'atteindre. Ma chambre était au 2e étage, et pourtant, elle était là. Elle me regardait. Je ne voyais pas sa bouche, seulement ses yeux, noirs et vides. Je serrai la mâchoire, forçant mon corps à bouger. J'attrapai mon téléphone, les mains tremblantes, et allumai la lampe torche. Dès que le faisceau illumina la vitre, elle disparut. La peur qui m'envahissait était si oppressante que je faillis m'écrouler. Je ne dormis pas du reste de la nuit. Le lendemain matin, j'appelai ma mère. Elle décrocha, la voix encore ensommeillée. « Il est à peine 6 heures. Qu'est-ce qui se passe ?» J'hésitai, puis je lui racontai tout. Un long silence s'ensuivit. Puis elle dit « Écoute-moi attentivement. Est-ce que tu les as invités à entrer ?» Je frissonnais. « Non. » « Bien. » Sa voix était plus alerte maintenant, plus dure. « Ils ont besoin d'une permission. Si tu les avais laissés entrer, tu ne serais pas en train de me parler. » Un froid glacial s'insinua en moi. « Tu dois purifier la maison, » continua-t-elle. « Mets du sel aux portes et aux fenêtres. Brûle de la sauge si tu en as. Et surtout, ne les reconnais plus jamais. » J'entendis un léger tremblement dans sa voix, une note de peur. « Tu as déjà entendu parler d'eux, » murmurai-je. Un silence, puis à voix basse, « Oui, mais on en parlera plus tard. Fais ce que je t'ai dit, tout de suite. » Je m'exécutai. Je mis du sel à chaque entrée. Je brûlai de la sauge jusqu'à ce que la maison en soit imprégnée. Et quand la nuit tomba, je restai éveillée dans mon salon, attendant. Les coups ne vinrent jamais. Je ne sais pas où ils sont allés, ni s'ils reviendront un jour. Mais chaque nuit, exactement à 2h43, je me réveille. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'ils sont toujours là. Quelque part juste au bord de ma vision, à attendre.